zone out and tune into yourself. It is really important that we take care of not only our physical health, but our mental health as well. So I hope you guys enjoyed this one. If you'd like to see more stretch routines or yoga, please let me know. I would love to. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline et je suis très heureuse de vous voir sur ce canal. Cette vidéo va être très inhabituelle parce que je vais parler français pendant toutes les vidéos. Il faut dire que j'apprends français depuis environ un an et j'apprends français à l'université, à la haute école d'économie. Oui, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. J'aime les langues étrangères, j'aime étudier les langues étrangères et j'aime pratiquer, parler et je pense que c'est une moyen de pratiquer les langues étrangères. Je pense que cette vidéo peut-être sera utile pour les gens qui apprennent français aussi, comme comme moi, oui, je pense que comme moi. La deuxième chose qu'il faut dire, excusez-moi pour mes fautes en grammatique ou en prononciation parce que je comprends que je peux faire beaucoup de fautes, mais je fais cette vidéo pour surtout faire moi faute en futur, oui. Il y a un an que je fais une vidéo pareille. Je parlais espagnol que j'avais appris à l'école, à mon école, oui. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons parler français. Alors, maintenant, je vais faire mon petit déjeuner, mes pancakes, je ne sais pas, j'ai vérifié. Il s'appelle pancake à l'avoine, quelque chose ainsi, quelque chose comme ça. Alors, pour faire mon petit déjeuner, j'utilise une banane, un œuf et de l'avoine, c'est tout. Alors, nous allons mélanger tous les ingrédients et friter les pancakes. Alors, les pancakes sont prêts et aussi j'ai fait un thé vert très délicieux. Je pense que c'est ça, oui. Et alors, je vais manger. Bon appétit à moi. C'est le temps pour aller à l'université et je suis comme toujours en retard, mais j'ai fait mes devoirs d'anglais. C'était important de faire ces devoirs, mais alors il faut être très vite pour arriver à l'université. Alors... 95. 95. Il se passe quelque chose là. 2000, 2007, 11 plus 1. Ну, это будет 12. Alors, j'ai déjà eu 2 leçons de français et maintenant je vais un café pour prendre du café parce que je veux prendre du café à notre cafétéria.
toujours à l'université. Aujourd'hui, j'ai un travail de contrôle très important. C'est le travail de contrôle de la discipline qui s'appelle le commerce international et la politique commerciale, quelque chose comme ça. Je pense que personne ne comprend cette discipline. C'est très péculier, oui. C'est très difficile pour comprendre. Je dirais comme ça. Alors, c'est déjà dimanche. Nous sommes dans un café avec mon amie Pauline. Pauline est venue de Saint-Pétersbourg, qui est ma ville natale. Et alors, nous allons parler de la vie et manger notre petit déjeuner et prendre du café. Bon, nous allons manger des crêpes de fromage, quelque chose comme ça. Pauline a café noir et j'ai café au lait. Et notre crêpe de fromage. C'est déjà après-midi. Nous avons visité un musée de la culture yiddish et j'ai vraiment adoré notre visite. C'était très intéressant. Nous avons appris beaucoup de nouveau. Nous allons manger pour autre fois. Oui. Nous sommes dans un quartier très belle, très beau. Je suis très joyeuse, très heureuse aujourd'hui. Je pensais que comment je fais cette vidéo en français, il faut au moins lire en français. Pour ça, je vais lire un texte qui nous devons lire pour notre classe demain. Ce texte est sur les rituels politiques. Oh, je peux dire que ce texte est consacré aux rituels politiques. C'est parti. Les rituels politiques. Les élections constituent le moment le plus important de la vie politique et démocratique de la France. En France, elles ont lieu le dimanche et sont organisées en 2 tours. Si au premier tour, le candidat obtient plus de 50% des votes, il est élu. Dans le cas contraire, on vote une deuxième fois et le candidat qui obtient le plus grand pourcentage de voix est élu. L'élection présidentielle est celle qui mobilise le plus les Françaises. Elle est la plus passionnée, riche en coupes de théâtre. Les journalistes observent et analysent les stratégies et les tactiques des futurs et possibles candidats. Les instituts donnent régulièrement les chances de l'une ou de l'autre candidat. Le moment clé de cette élection est l'unique débat entre les 2 candidats qui se posent au deuxième tour. L'élection se gagne parfois à quelques dizaines de milliers de voix. L'autre élection qui mobilise les Français est celle des maires des communes. En France, les problèmes de vie quotidienne, de cadre de vie, les passions locales passent avant les préoccupations nationales. La vie politique fait l'objet d'innombrables débats dans la presse, à la radio et à la télévision. Les journalistes politiques sont les journalistes les plus connus du public. C'est ça. Bon, ce texte n'est pas difficile, je pense.
j'ai tout compris. Il faut faire des exercices devant le texte, comparer les élections en France et en Russie, simplement répondre aux questions, oui. Alors je vais prendre du thé et depuis je pense que je vais dormir au lit. Je vais au lit. Je vais garder le lit. Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est déjà lundi, notre semaine des examens commence aujourd'hui. Je viens de me lever. Aujourd'hui j'ai mon premier examen, mais ce n'est pas grave, c'est sur l'activité de la recherche, quelque chose comme ça. Mais demain j'ai un examen très important et très grave, c'est sur la théorie de probabilité. Je dois préparer très intensif, oui. Aujourd'hui soir, aujourd'hui midi, depuis mon examen. Après tout ça, après cet examen sur la théorie de probabilité, je peux me reposer pour un peu, pour un jour, pour 2 jours, n'est-ce pas? Parce que depuis, il faut préparer pour autres examens. J'aurai 1-2 jours de repos. Oui. Et alors, je veux préparer mon petit déjeuner. Nous allons nous voir avec vous, n'est-ce pas, depuis mon examen. Bonsoir, je pense que ce sera la dernière pièce de cette vidéo. Aujourd'hui c'est mercredi et j'ai décidé de faire pain aux bananes parce que demain je vais au Saint-Pétersbourg pour quelque temps et je dois utiliser tous les produits qui peuvent gâter, par exemple les bananes. Alors, selon la recette que j'ai trouvée, je dois 2 bananes. 2 bananes, oui. Un œuf. J'ai 4 œufs, mais je dois seulement 1. J'espère que œuf est masculin. Je dois utiliser de la farine et de beurre. Je vais utiliser tout le beurre que j'ai. Bon, et de la cannelle. Un grand merci à Lingopie d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vais aller préparer mon petit déjeuner parce que je commence à avoir faim. En ce moment, j'aime beaucoup manger un yaourt avec des fruits le matin. Donc c'est ce que je vais me préparer. Je prends un bol, une cuillère et je mets du yaourt dans le bol. Environ 3 cuillères à soupe de yaourt. 2 cuillères de beurre de cacahuète. En général, je mets aussi une banane, mais là, on n'a plus de banane. Il ne nous en reste plus, donc je vais faire sans, c'est pas grave. Que ça va aller bien. Ça va être bon. J'espère que ça va être bon. Ensuite, la dernière étape, j'ajoute la salade. À la fin du mois, parce qu'au moment où je pars, je suis à Lisbonne. Je ne rentre pas tout de suite en Israël. Pourquoi j'utilise le verbe rentrer ici? C'est parce que une nouvelle vidéo. Bisous. Bon, ici j'ai les bananes. Dans ce plat, j'ai mélangé j'ai beurre et dans ce plat, j'ai la farine avec la cannelle. Maintenant, je dois ajouter ici l'œuf. Je pense que c'est ça.
c'est le temps pour terminer cette vidéo. Aujourd'hui, je vais à Saint-Pétersbourg. J'ai écrit tous les examens que j'ai eu dans mon première semaine des examens, oui, des travaux de contrôle. Et alors, je vraiment veux revenir à Saint-Pétersbourg, voir ma famille, voir mes amis, voir tous les sites que j'aime. C'est ça. Bon, merci beaucoup pour voir cette vidéo et à bientôt.